Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On est heureux de se retrouver ensemble, la famille de Dieu, pour louer notre Maître, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'il est bon. Qu'il est bon d'être ensemble pour louer son nom. Amen. Je loue ton nom éternel, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, hey! Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je viens du ciel sur la terre, montrer la joie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alors louons-le ensemble ce soir. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh oui. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens, Jésus, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Acclamez le Seigneur ce soir. Oh, nous louons ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous ne voulons pas baisser les regards, regarder ce qui se passe sur la terre, mais lever les yeux vers le ciel, vers celui qui règne pour l'éternité, vers notre Maître, vers Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Alors levons les yeux, plus haut que l'estrade, hein, vers le Seigneur, vers les montagnes aussi. Hein. On y va. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Hein. On y va. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ta peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers les yeux de mon salut, du haut des cieux.
une arme, je lève les yeux vers les dieux de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers les dieux de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Par sa grâce infinie, oh, 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 il me libère, il répond par la vie, oh, 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 à nos prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers les dieux de mon salut, du haut des cieux. Il voit ta peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène par sa grâce infinie. Oh, 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 oh. Il te libère, il répond par la vie. Oh, 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 oh. À nos prières, je lève les yeux vers les dieux de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers les dieux de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, oh oui, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Alléluia, oh, oh, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Oh, qu'il est bon d'être là, non? Parce qu'il est là avec nous. Alléluia. Mais bien plus, il est avec nous chaque jour. Même avant notre naissance, il était là. Christ est roi. Christ est le roi des rois. Christ est mon Seigneur. Il est assis sur le trône à la droite de Dieu son Père. Pour la durée des temps, oui, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Pour la durée des temps, Christ règne. Oh, Jésus, te louons, nous t'adorons ce soir. Nous bénissons ton nom, mon Dieu. Oui, tu règnes à jamais. Tu es vainqueur, Seigneur. Vainqueur sur la mort. Oui. Oui. Pour la durée des temps. Alléluia. Pour la durée des temps, Jésus, tu règnes. L'Éternel
témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Oh Jésus, comme tu es bon, Seigneur, comme tu es grand et comme tu es saint, et tu règnes en majesté au-dessus de tout, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms. L'Éternel règne, il est majestueux. Dites-lui à lui. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de Éternel, tu as fait les cieux.
t'adorer, Jésus. Sauvé pour t'adorer. Alors contemplons ce soir la sainteté de Dieu. Lui seul est digne d'être contemplé, adoré. Jésus. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Contemple ce soir. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, et quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est la raison, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, oui. Hey. C'est la raison pour laquelle
ensemble. Hey, adore. C'est la raison pour laquelle je vis. Chante, dis-lui à Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur, pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh oui, c'est la raison pour laquelle on vit, Jésus. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, oui, c'est la raison pour laquelle on vit. Adore-le ce soir. C'est la raison. Je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, oh, pour t'adorer, je vis pour t'adorer, Seigneur. Ma vie, c'est de t'adorer, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, alléluia, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore.
yeux ce soir. Alléluia, Jésus. Ferme tes yeux et adore-le. Amen. Adore. Adore ton maître. Ouais. Adore Jésus, ton sauveur ce soir. Adore le roi des rois ce soir, célèbre-le. Oublie ce qui se passe dans cette salle, c'est toi seul avec Jésus. Toi seul en tête-à-tête avec lui, toi seul en contact avec lui. Jésus qui vient près de toi, qui commence à toucher ton être, ton cœur, ta vie. Tu sens sa présence, il est là. C'est pas du mysticisme, c'est pas simplement du sentimentalisme, non, c'est pas de l'émotion. C'est la présence de Dieu qui vient, qui commence à toucher ton cœur, toucher ton être. Il sait que tu as besoin de sa grâce, il sait que tu as besoin de lui. Alors il est là, tout simplement. Il te dit, demande-moi, demande et tu vas recevoir. Demande, je vais toucher ta vie. Demande, je vais guérir ton corps. Demande, je vais te rétablir. Demande, je vais ouvrir une porte. Demande, je vais fermer une porte. Demande-moi, je vais t'orienter sur la route pour te dire là ce qu'il faut faire, comment il faut le prendre. Fais-lui confiance ce soir. Apporte-lui ta vie. Ah oui, nous voulons le célébrer, nous voulons le glorifier parce que nul n'est semblable à Jésus. Il est unique. Il est extraordinaire. Il est magnifique. Il est digne de louange, digne de célébration. Il accomplit des choses tellement incroyables encore dans nos vies. Nous voulons simplement honorer sa présence. Alléluia. Oh Jésus, combien tu es merveilleux. Remercie-le ce soir, remercie-le. Remercie-le pour sa présence, remercie-le pour son action. Remercie-le pour ce qu'il accomplit. Remercie-le pour ce qu'il a fait ce week-end. Remercie-le pour la grâce que tu as eue de lui. Remercie-le parce que ce matin, tu t'es levé et tu as le souffle de vie. Tu respires. Il est tellement magnifique. Nous venons de passer un week-end de Pâques. Depuis samedi soir, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Qui a été béni pendant ce week-end? Est-ce qu'il y en a 2-3 qui ont été bénis quand même? Alléluia. Il y en a, hein? Il y a une sœur qui est venue tout à l'heure me voir. Je vais lui demander de venir jusque-là. Oui, Berthe, je veux que tu témoignes. Quand Jésus fait quelque chose, je vous invite à reprendre place juste quelques instants. Mais on reste dans l'adoration parce qu'on est vraiment reconnaissant. Et je sais que Dieu a touché des vies pendant ce week-end. Il a délivré, il a libéré, il a guéri. Peut-être chez certains, il a commencé quelque chose, il n'a peut-être pas encore terminé, mais il a commencé quelque chose. Alors on ne méprise pas les faibles commencements, on veut juste aller plus loin. J'aimerais que tu puisses rendre témoignage de ce qui s'est passé. Pourquoi tu es venu? C'était quand? C'était samedi soir ou c'était samedi soir? Pourquoi tu es venu et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis venue comme d'habitude, je viens pour prier avec mes frères et sœurs. Donc j'ai mal aux genoux, les 2 genoux qui ont des tendons qui sont coupés. Et donc j'ai fait des analyses et tout ça. J'ai fait un effort pour marcher, pour ne pas rester grabataire. Donc il y a eu d'autres muscles qui se sont formés, mais tout, ça fait plus de 10 ans. J'ai toujours mal aux genoux. Oui, ça fait depuis 10 ans. Et donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que la douleur est toujours là, donc je marche de manière antalgique. Comment je dois marcher pour ne pas que j'ai mal? Donc, c'est comme ça que je faisais depuis. Donc, le samedi, j'étais venue là. On disait, ça fait plusieurs fois, je viens, on prie pour moi, il n'y a rien. Donc, ce samedi, je suis arrivée et j'ai demandé au pasteur, on nous a dit de venir, j'ai demandé au pasteur de prier pour moi, que j'ai mal aux 2 genoux. Et donc, il a prié pour moi. Je suis allée. Et sur le champ, j'ai senti une fraîcheur.
sur les 2 genoux, une fraîcheur. J'ai dit à mon mari que, mais on dirait que je suis guérie là. C'est ce que je lui ai dit. Et puis j'ai dit, bon, on va voir. Mais je vous assure que je suis guérie. Je n'ai plus mal aux 2 genoux. Et enfin, je ne sais pas quoi dire, quoi. Parce que ça fait longtemps quand même. J'ai des analyses, enfin des examens IRM, tout ça qui sont là. Je ne peux pas tout dire, je peux pas tout, c'est trop long, j'ai trop souffert. Ce qu'elle a oublié de dire, c'est que Dieu ne l'a pas guéri de suite. Dieu lui a donné une parole. Et la parole que je lui ai donnée, j'étais surpris. Et je crois que c'est parce qu'elle a obéi à cette parole-là et qu'elle a accepté la parole qu'il lui a donnée qu'ensuite, on a prié ensemble et j'ai prié pour ses genoux et je crois que Dieu l'a guéri parce qu'il y a un ensemble de choses. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on vient à Dieu pour recevoir des miracles, des guérisons et on repart sans rien. Mais il faut comprendre qu'avec Dieu, il y a un ensemble de choses. Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique. Il y a parfois des choses que Dieu met dans notre cœur où il te demande d'obéir. Il te demande de régler certaines choses. Il te demande d'accomplir certaines choses. Il te demande de faire ou de ne pas faire. Et toi, tu viens pour une problématique sans tenir compte de ce que Dieu t'a dit. Tu auras rarement la bénédiction dans ta vie suite à ça. Tu pourras attendre longtemps que Dieu ouvre le chemin. Parce qu'il t'a parlé, parce qu'il t'a enseigné, parce qu'il t'a dit quelque chose. Par contre, lorsque tu es honnête avec Dieu et que tu mets en pratique et tu entends sa parole, et même s'il peut te surprendre, tu dis oui Seigneur, il y a quelque chose qui est là et je vais répondre à cette parole-là. Alors dans sa grâce et dans sa miséricorde, la bénédiction de Dieu vient t'entourer. Et le physique et le reste, le mental, le courage, tout cela, Dieu se manifeste avec puissance. Alléluia. Alors que Dieu puisse accorder encore ses bontés, il veut le faire. Je suis sûr que d'autres ont été restaurés, bénis et guéris. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez donner témoignage. Alors, venez nous voir avant. Venez voir les pasteurs. Il y a Cédric, il y a Rémi, il y a moi-même. Ce soir, demain, envoyez-nous un message. Je vous l'ai dit, c'est important de témoigner. Venez nous dire ce que Dieu a fait. Et en fonction de ce que Dieu a accompli dans votre vie, on vous laissera la parole également. Alors peut-être vous allez dire, on n'ose pas parler. Ça ne fait rien si vous n'osez pas parler. Nous, on aura votre témoignage, on le donnera. Mais si vous avez le courage de parler, vous le donnerez également. Parce que je suis sûr que Dieu a fait des choses dans votre vie. En tout cas, j'en vois qui étaient, comment dirais-je, comme écrasés, comme dans la tourmente, comme... Puis ce soir, il y a des rayons de soleil au milieu de nous. Amen. Tu sais de qui je parle, hein? Tu as fait des choses extraordinaires. Il va continuer à le faire. On va, dans quelques instants, laisser la place au pasteur Hubert. Je vous avais dit qu'il y avait une surprise ce soir, mais peut-être on prend ce dernier chant ensemble? Oui. Ce chant est tiré du psaume 121. Je pense qu'il tombe parfaitement. Ton secours est en toi. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force.
si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, oh oui Jésus, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon secours, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, en toi. Toujours là pour me porter. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Dis-lui, Victoire, mon espoir, ton chemin, dis-le à ton âme. mon destin, ton salut. Salut, c'est le salut de Christ. Tout est en toi. Ta victoire, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la victoire, pour le chemin et pour le salut. Oh oui. Alléluia, tout est en Jésus. Amen. Nous le bénissons pour sa présence merveilleuse et son action au milieu de nous. Merci pour ce temps de louange, pour sa présence. Est-ce que vous allez bien? Un peu fatigué peut-être pour certains après un week-end comme nous avons eu samedi, dimanche, lundi. Et ce soir encore là, mais on aime sa présence. Alléluia. Et quand il y a sa présence, c'est juste extraordinaire. Alors soyez vraiment les bienvenus. Nous voulons saluer également nos amis qui sont encore sur Internet, qui nous suivent. Soyez bénis également, que Dieu puisse toucher vos cœurs, vos vies, et que le Seigneur n'ait aucune limite à venir vous rendre sa bénédiction là où vous vous trouvez.
Je vous avais dit que ce soir, nous aurions une petite surprise. Alors, ils nous arrivent du Congo, mais avant le Congo, ils sont quand même passés par la région parisienne. Et quand ils sont dans le coin, on leur dit, venez faire un tour jusqu'ici. On a la joie d'avoir Marceline et Hubert Mimi avec nous. On va leur demander de se lever et on veut les accueillir comme il se doit. Pasteur en République démocratique du Congo, ce sont des amis, on se connaît depuis quelques années maintenant, on est très heureux de les recevoir. Hubert Mihemi est déjà intervenu ici pour un séminaire couple avec Muriel et moi-même, son épouse. Et puis très souvent, on était aussi au Congo pour différents séminaires, différents événements. On va lui laisser toute la place ce soir encore pour que la thématique, c'est pourquoi Dieu nous a amenés sur cette terre. Quel est le but de Dieu sur cette terre? On lui laisse toute la place, que Dieu l'utilise pour qu'il fasse du bien encore à nos cœurs et à nos vies. Amen. On dit bonsoir à tout le monde. Merci au pasteur Emmanuel et toute l'équipe pastorale. Très heureux de vous revoir encore. Effectivement, on était à la région parisienne et puis il nous a demandé de faire un tour ici. Ce n'était pas programmé qu'on vienne ici, mais quand Emmanuel m'appelle, j'ai une faiblesse. En principe, c'est demain qu'on reprend encore, on a un séminaire à faire à Bruxelles. Il va prendre jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, vous avez une parenthèse utile. Alors, vous êtes vraiment bénis. Et en même temps, je vous présente les livres dans lesquels se trouve ce que je vais présenter tout à l'heure. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Mais si je prends le but pour lequel Dieu a créé l'homme et la femme. Pourquoi suis-je marié? Vous pouvez acheter ça en ligne à Amazon. Faites seulement pourquoi suis-je marié? Vous avez ça directement en ligne. Donc vous l'avez déjà dans vos maisons. J'espère que vous avez déjà ça. Et c'est Emmanuel qui a fait... qui a préfacé aussi avec le recteur de l'université de l'université protestante. Une fois de plus, merci à Emmanuel et Muriel. Nous les aimons beaucoup. Ça fait combien d'années? 2009 à aujourd'hui, c'est pratiquement 17 ans. Oh, il est fort en mathématiques. Assez comptable, alors les chiffres sont encore dans la tête, ça roule. 17 ans. 17 ans de fidélité, 17 ans de service de Dieu ensemble. Et on ne se fatigue pas de se communiquer. Amen. Quand on s'attache aux hommes intègres, il faut demeurer, il faut rester. Voilà. Alors ces sujets me touchent beaucoup, me bouscule beaucoup partout où je passe, quels que soient les continents. C'est un sujet d'actualité. Un vieux sujet, mais en même temps d'actualité. Qui connaît pourquoi Dieu l'a créé, pourquoi il est ici? Qu'est-ce que vous faites là? Puis si on ne connaît pas le but pour lequel on t'a créé, alors si tu ne connais pas, tu vas commettre des abus. Sans but, il y a les abus. Je pars d'un passage biblique qui se trouve bien dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La terre était informe, vide. Il y avait un chaos. Il y avait, je peux dire, un désordre sur la terre. Et sur la terre a été précipité aussi quelqu'un qui amène le tourbillon. Vous le connaissez? Il
il a désobéi là-bas au ciel et Dieu l'a précipité où? Sur la terre. Et Dieu règne. Il règne, oui ou non? Il règne où? Partout. Son règne a commencé où? Au ciel. Il règne sur la terre. Il règne au ciel. Mais son règne a commencé au ciel. Et il est souverain en plus. Il est non seulement souverain, il est autosuffisant. Il est autosuffisant. Imaginez un peu un Dieu souverain, roi des rois, créateur de toutes choses, qui n'a besoin absolument de rien. Que toi tu l'adores ou pas, il existe. On se comprend bien? Il n'a besoin de rien. Mais il a décidé souverainement de se créer un morceau du ciel sur la terre. Lui-même. Il a décidé de créer un espace qui soit semblable au ciel sur la terre. Et pour commencer ça, il devrait vider les chaos qui étaient sur la terre. Il a commencé par traiter la terre qui était informe, qui était vide, qui était hostile à l'habitat pour l'homme. La terre ne pouvait pas accueillir l'homme. Et Dieu a pris du temps pour préparer l'espace dans lequel il devrait placer l'homme. Mais avant même qu'il place l'homme, il a créé pour lui-même. Pour lui-même. Il a créé pour lui-même. Puis il s'est dit, il s'est fait un espace pour lui-même et il était là. Et après, dans Genèse 2, 15, c'est dit quoi? Il a décidé de faire quoi? De placer l'homme et la femme dans un jardin avec l'objectif clair de cultiver et de garder. Il a décidé lui-même de créer l'homme et la femme. Et pourquoi? Et comment il les a créés? À son image. Dans Genèse 1, Genèse chapitre 1er, verset 26, il les créa à son image, il leur donna l'ordre de dominer. Jusque-là, je ne sais pas si je me fais comprendre. Le but primaire de Dieu dans la création, c'était de voir ce qui est au ciel ou sur la terre. De faire de la terre un espace vivable, un espace où lui-même peut régner, où lui-même règne. C'était ça son but. Et cet espace, il devrait laisser à qui? À l'homme. Et dès la création, il était avec Adam et Ève. Il causait avec eux. Imaginez un peu la vie dans la présence du Créateur. En fait, c'est comme quelqu'un qui a un véhicule et il a les fabricants avec lui. Il peut espérer une panne, puis chaque panne sera résolue, non? Chaque panne sera réparée à la minute. Tu as les fabricants avec toi. Ils se promènent avec toi. Il prend encore l'idée que les fabricants, non seulement ton guide, mais c'est le chauffeur. Il est le chauffeur mécanicien. Si tu auras des inquiétudes, tu vivras dans l'insécurité? Non. Puisque les fabricants avec toi. Et c'était son idée du départ. Malheureusement, l'homme et la femme ont perdu cet objectif, ce but. Avec le péché, avec la déconnexion qui s'est passée entre l'homme et Dieu, partant du péché. Partant de ça, l'homme a perdu l'objectif primaire. Et en perdant cet objectif,
Dieu était triste, tout en état triste. Il n'a pas voulu que son image continue à souffrir. Et en délogeant Adam et Ève du paradis, il y a des fonctions qui ne leur a pas retirées. Il leur a dit, multipliez-vous par exemple. Est-ce qu'après les péchés, ils ne se sont pas multipliés? Amen. Ils ont continué. Il y a des fonctions qu'il n'a pas retirées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a tenu à ce que l'objectif primaire continue. Il ne change pas. De Genèse à Apocalypse, de la création à aujourd'hui, sa souveraineté n'a pas changé. Il reste roi, il règne dans le ciel et sur la terre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais seulement dans son système, comme il tient, puisque la notion du temps est nôtre. Il n'est pas dans notre notion du temps. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. La notion du temps, c'est nous. Mais lui, en tant que roi, il sait qu'il doit toujours régner et personne ne peut le détrôner de son royaume. Personne. Il a continué à régner avec le rouage des alliances. Première alliance avec Adam et Ève, c'était l'interdiction de toucher à l'arbre de connaissance et au fruit de bien, connaissance et bien du mal. Première alliance qu'on appelle l'alliance des fondements. Ça a raté. Il continue avec la génération de Caïn qui s'est multipliée jusqu'au niveau à l'étape de Noé. Et là, la génération des méchants s'est multipliée. Le péché a été son comble. Il ne pouvait pas permettre que ça continue. Il y a l'histoire de Noé que vous connaissez, le déluge. Il a fait deuxième alliance avec Noé, que nous appelons l'alliance de stabilité. Il a juré de ne plus détruire l'humanité et avec les signes de l'arc-en-ciel. Malheureusement, après ça, on a continué encore avec la déconnexion. Vous connaissez l'histoire qui est partie jusqu'au tour de Babel. Mais il ne s'est pas fatigué. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup. Il a continué. Il fait encore l'alliance avec Abraham. L'alliance de circoncision. L'alliance des multiplications aussi. Il a fait alliance avec promesse. Tu seras le père des multitudes. Malheureusement, les bêtises de l'homme continuent toujours. Quand vous lisez dans Genèse 19, vous savez ce qui s'est passé. Il continue, alliance encore avec Noé. L'alliance avec les 10 lois, les tables de la loi. Moïse plutôt, avec Moïse, les tables de la loi. Et il continue. Après Moïse, c'est l'alliance avec David, l'alliance davidique, l'alliance royale, qui annonçait déjà l'arrivée de Jésus comme fils de David. Voilà, là on était déjà 5e alliance, dont l'alliance avec Adam, de fondement, l'alliance avec Noé, l'alliance de stabilité, l'alliance avec Abraham, alliance abrahamique, de circoncision, il va alliance avec Moïse, et puis alliance davidique, 5e. Et enfin, c'est
l'alliance du second Adam, Jésus-Christ qui est venu, qui est l'alliance parfaite. L'alliance parfaite, c'est ça que, quand nous célébrons Pâques, nous voyons ça dans notre tête, l'alliance du sang, l'alliance parfaite, l'alliance indissoluble, l'alliance qui ne va jamais, jamais être entachée, à la différence des 5 autres alliances. En fait, il est venu nous remettre à la situation d'origine, puisqu'à l'origine, il y avait une seule loi. Ne pas toucher à l'arbre des connaissances des biens et du mal. Et le Seigneur Jésus vient, une seule loi aussi. Tu vas, vous connaissez ça? Tu aimeras ton Dieu au-dessus de tout et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une seule loi. Il a résumé tout à une seule loi. Alors qu'à travers l'histoire, il y en avait beaucoup. Il nous ramène aux conditions du départ en faisant de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes les enfants du roi des rois. Qui sait qu'il est prince? Qui sait qu'elle est princesse? Il y a une différence entre les princes et les princesses et ceux qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Il y a des croyants. Et moi, je dis, au-delà du croyant, je crois à la parole. J'ai la foi. Je suis dans les royaumes. Je suis prince et ma femme est princesse. Ceux qui sont en dehors du royaume, ils sont des sujets. Des sujets du roi. Puisqu'il règne envers les bons et les méchants. Il règne à tout le monde. Personne ne peut dire qu'il ne subit pas les règnes de Dieu. Personne, même la nature. Mais nous qui sommes des princes, nous qui sommes des princesses, nous avons un objectif et un but que nous devons connaître. Alléluia. Alors je reviens au départ. Quand il a placé Adam et Ève dans le jardin, en réalité, quand il leur a dit, vous allez cultiver, vous allez garder, il a fait d'Adam et Ève les serviteurs du royaume. Serviteurs du royaume, c'est un développement, vous pouvez aller lire même dans Nombre 3. Quand on dit garder, mais c'est la garde des ustensiles d'adoration de Dieu, les ustensiles du royaume. Ils n'étaient pas seulement les jardiniers. Adam n'était pas seulement un jardinier. Nous voyons plus la fonction des jardiniers, nous voyons plus la fonction de gardiennage. Non. Dans la présence de Dieu. Imagine, tu es dans la présence de Dieu, il est là, le Créateur est là. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Où est le jardinage? Alléluia. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Et tu es avec lui. Il leur a donné 3 ou 4 fonctions. Premièrement, dans ces services, ils étaient là pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. On a chanté tout à l'heure. Quand on chante là, c'est la raison pour laquelle je vis. En fait, on nous rappelle notre but du départ. Tu es créé pour adorer Dieu. Dis à ton voisin, créé pour l'adorer. Créé pour l'adorer. Ce n'est pas l'adoration seulement des chants. Vivre pour son honneur. Vivre pour l'honorer toute la vie et partout. Et partout. Nous sommes là pour poser des actes qui l'honorent. Et deuxièmement, il les a créés comme serviteurs du royaume dans le but de maintenir sa présence. Le maintien de sa présence. Ils ont failli à ça. Maintenir sa présence, ça veut dire sanctifier son nom chaque jour. Mener une vie de sanctification. Ça, c'est maintenir la présence de Dieu. Ils ont failli à ça, ils ont péché. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Le péché a fait que Adam et Ève
ne soit plus dans la présence de Dieu. Donc, il devrait maintenir sa présence, il devrait l'adorer, il devrait sanctifier son nom. Et la fonction essentielle qu'il leur a donnée, c'est de multiplier son image. La multiplication de son image. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La multiplication de l'image de Dieu. Malheureusement, après le péché, il y a eu une multiplication de la race des méchants. La race de Caïn. Des enfants de Caïn. La race des méchants. Mais comme il est Dieu, déjà au départ, il s'est pourvu lui-même d'un enfant qui devrait mettre au monde son image. Donc l'adoration est revenue après avec les enfants de Seth. Le troisième enfant. Il s'est pourvu lui-même. Il a donné à Adam et Ève un troisième enfant. Et c'est dans la lignée des enfants de Seth qu'est venu Noé. Alléluia. Et dans la lignée de Noé, Abraham est venu. Et ça continue. Non, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'a pas changé, il est souverain. L'idée du départ, jusqu'à aujourd'hui, il la maintient et il tient à ça, il règne et il y régnera toujours. Il régnera. En fait, le but de Dieu dans la création de l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme devraient faire de leur lieu d'habitation un paradis. Donc, si tu es marié, je pose seulement la question que je pose aussi ici dans ce livre, ta maison est paradis ou enfer? Et le choix dépend de toi. Paradis ou enfer? Non, je ne demande pas la réponse, vous connaissez vous-même. Quand c'est paradis, ça veut dire que Dieu est au milieu de vous. Quand 2 ou 3, Matthieu 18, 19, 20, quand 2 ou 3 se rassemblent à son nom, il est où? Mais quand il est au milieu de vous, c'est paradis ou non? C'est paradis. Il est au milieu de vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez manquer s'il est au milieu de vous? Quand vous vous accordez, vous êtes commun accord, il est là. Tout ce que vous demandez, il fera quoi? Il va vous accorder. Là, le Seigneur nous ramène encore à l'origine. Adam et Ève, dans la présence de Dieu, ne manquaient de rien. Et dans la présence de Dieu, Adam a donné le nom de tout ce qui existe sur la terre, oui ou non? Il était super intelligent. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut combien de sciences pour faire ce que Adam a fait? Combien de facultés? Et on continue à découvrir ce qu'Adam avait nominé. On continue à découvrir encore des sciences qui doivent se mettre en place pour tout découvrir. Il y a des pays tels que le nôtre où on continue à découvrir les matières premières, les matières précieuses. Aux années 60, 97, 99, on a découvert le coltan. Et avant cette année, on ne savait pas que ça existait. Ce n'est pas étonnant. En plein XXe siècle, on a découvert la matière qui a révolutionné les téléphones, les ordinateurs. C'est aux années 90, 97, 98 jusqu'à 2000 qu'on a vulgarisé les téléphones. Avant, on ne savait pas. Mais Adam a découvert ça en quelle année? Dès la création. Et aujourd'hui, dans notre forêt équatoriale, il y a encore des endroits où personne n'a jamais mis pied. Et on peut encore découvrir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais nous devons savoir, dans la présence de Dieu, nous sommes super intelligents. Loin de Dieu, nous avons l'intelligence obscurcie. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Dans la présence de Dieu, nous renouvelons l'intelligence.
ne nous donnons l'impression d'être moins intelligents que les savants du monde qui découvrent ou qui inventent, on les appelle même les inventeurs. Mais la réalité, ils n'inventent pas, ils découvrent ce qui existe déjà. Ils découvrent ce qui existe. Donc, dès le départ, la pensée de Dieu est de vivre dans ta maison. La pensée de Dieu est vivre avec toi chaque jour. Alors, c'est l'homme qui a besoin de lui. Lui n'a pas besoin qu'on l'adore. Qu'on l'adore ou pas, que vous l'adorez ou pas, il peut susciter les pierres pour l'adorer, oui ou non? Les pierres peuvent l'adorer. Il peut nous confondre. Les oiseaux l'adorent chaque matin. Hein? À chaque 3 heures du matin, les cris des oiseaux, là, qui sait, qu'est-ce que les oiseaux disent? Vous connaissez, vous pouvez interpréter ça? Vous ne pouvez pas. Hein? Mais c'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous. Si nous comprenons c'est de ça, pourquoi il nous a créés, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Alléluia. Dans l'essentiel, si vous comprenez ces messages, vous devez être réellement les enfants de l'Alliance nouvelle. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et accéder à l'Alliance éternelle. Donc nous partons de la mort avec notre péché. Après la repentance, nous accédons à la vie éternelle. À la vie éternelle. Donc la vie dans sa présence éternellement. C'est ça sa volonté. Passer l'éternité dans sa présence. Ce que nous avons perdu avec le premier Adam, nous récupérons ça avec le second Adam. Nous récupérons avec le second Adam. Et le second Adam est venu pour nous faire voir les royaumes des cieux. L'évangéliste Matthieu le dit, le royaume des cieux est proche. Quand il dit le royaume des cieux est proche, il voit les royaumes présents et il voit les royaumes futurs dans la consommation quand Jésus revient. Et il revient bientôt pour installer définitivement les royaumes. Mais pour le moment, le royaume est en train d'être mis en place. D'un côté, dans la pensée de Dieu, le royaume a toujours existé. Et dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est dans le sens large. Mais dans le sens étroit, les royaumes doivent se construire. Les royaumes doivent se mettre en tête. Puisque Dieu n'a fait que de jardin d'Éden un petit paradis. Dieu n'a placé dans sa pensée le royaume là, comme au ciel, sur la terre. Il n'a pas transformé toute la terre en paradis. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait dans un endroit localisé, là où il a placé Adam et Ève. Et le mandat d'Adam et Ève, ils avaient comme mandat de partir de ces modèles pour transformer toute la terre. C'est le mandat que vous avez. D'aller de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Le mandat de faire de toute la terre le havre de la paix. De faire de toute la terre les royaumes des cieux. De faire de telle manière que Dieu règne sur toute la terre. C'est la mission qu'il t'a donnée. C'est notre mission. Et si nous ne comprenons pas ça, nous risquons de perdre du temps quand nous venons à l'église. Le Seigneur Jésus est venu faire de toi, moi, tout le monde, un royaume. Et il est le roi des rois et il règne. Un royaume et puis des sacrificateurs. Sacrificateurs, pourquoi? Il nous remet au service du royaume, comme c'était au départ. C'est ceci, vous pouvez comprendre certains passages bibliques tels que Josué 24 et 15. Josué a décidé quoi? Si vous voulez servir les dieux de vos ancêtres au-delà du Jourdain ou quoi, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une décision responsable pour un général.
Et dans de telles décisions responsables, Dieu a utilisé les hommes en uniforme, les militaires. Il a utilisé Josué pour prendre une telle décision. Il a utilisé les geôliers. Vous connaissez l'histoire de Paul. Hein? Les geôliers a dit quoi dans Actes 16, 31? Hein? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pour revenir encore à l'objectif de Dieu du départ. C'est Adam et Ève qui devraient se multiplier en image de Dieu et remplir toute la terre. Remplir la terre avec les hommes et les femmes qui doivent adorer Dieu. Remplir la terre avec les hommes et les femmes, nos problèmes. Les hommes à problème semblent être plus nombreux que les hommes de paix. Pourquoi? Puisqu'il y a la multiplication des méchants. Alors la tâche de continuer la multiplication des hommes de paix, Jésus qui s'est laissé à qui? À l'Église. C'est le vrai rôle de l'Église aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous devons évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ta mission. Ne dis pas l'Église là, c'est Emmanuel, hein, avec ses collaborateurs. Non, c'est toi. C'est toi. Ici, je développe même l'Église domestique, c'est-à-dire l'Église dans la maison, une priorité. C'est le rôle. La première Église, c'est Adam et Ève dans la présence de Dieu. C'est ta maison. C'est ta maison. Vous devez prendre la responsabilité de faire de vos enfants les enfants de Dieu. L'image de Dieu. Pas l'image des enfants de Caïn. Pas l'image des méchants. Vos enfants doivent refléter effectivement l'image de Dieu. Et en plus de ça, formez vos enfants de telle manière que les enfants fassent de toute la terre l'image de Dieu et que son règne vienne partout. Je me fais comprendre? Dans cette responsabilité, il y a deux vocations. Si tu es marié, tes enfants biologiques doivent connaître du Christ. Sans enfants ou avec enfants, tu dois aussi avoir les enfants spirituels. Tu dois évangéliser. Tu dois gagner les âmes. Que tu aies mis au monde des enfants ou pas, tu dois absolument avoir les enfants spirituels. C'est-à-dire les âmes que tu as gagnées à Christ. Là, tu es en train d'œuvrer au profit du royaume. Là, tu es serviteur ou servante de Dieu. C'est la tâche que Christ nous a laissée. Et il revient bientôt. Quand il reviendra, c'est pour prendre les vrais croyants. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Pour prendre, nous tous, d'abord ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont revenir d'abord, ils vont ressusciter avant. Et après, ceux qui seront présents et qui ont connu Christ, ils vont monter dans les airs. Quelle joie! Quelle joie de voir que moi et toute ma famille, nous sommes dans les airs. Si je serais déjà mort, je monte avant. Et je suis en train de voir mes enfants me rejoindre à côté de Jésus. C'est ça le but de Dieu. Il nous a créés pour l'adorer éternellement. Il nous a créés pour sanctifier son nom éternellement. Il nous a créés pour vivre dans sa présence éternellement. Sa présence. Maintenant sur la terre, nous devons aimer sa présence.
N'ayons pas la soif du monde, mais ayons la soif de la présence de Dieu. Soif de la présence de Dieu. Puis c'est ton ministère. C'est ton ministère. Mais il ne faut pas avoir soif de sa présence seule. Non. Il ne faut pas avoir soif de sa présence seule. Quand nous venons ici, quand nous chantons, quand nous adorons, qui ne sent pas la présence de Dieu avec de telles chansons telles que notre frère nous a conduits? Vraiment, vous êtes formidables. Il faut acclamer un peu pour lui. Hein? C'est formidable. Il s'est emballé les gens dans l'adoration. Mais de la même manière qu'il nous a emballés dans cette adoration, ramenez ça à la maison. Ramenez à la maison. La présence de Dieu dans votre maison vous attire aussi dans l'adoration, oui ou non? La présence de Dieu dans votre maison fait que votre maison soit en paix. La présence du prince de paix dans votre maison doit amener quoi? La paix. Mais dans combien de maisons le prince de paix est là, en même temps la bagarre est là? Hein? La guerre dans la maison. Alors dans cette guerre-là entre l'homme et la femme et les enfants en désordre, qui règne? Qui règne? C'est le diable. Vous venez ici, vous adorez, et puis à la maison, c'est la bagarre. Non. Qu'il y règne ici à l'église et qu'il y règne à la maison. Faites de votre maison un petit paradis, un coin de paradis. Que toutes les familles vivent le paradis. Et que toutes les familles prennent la responsabilité d'extendre les royaumes des cieux jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si nous bougeons, c'est dans cette perspective. Si nous mettons tout ça par écrit, c'est pour maximiser les contacts des gens avec la parole de Dieu, pour qu'ils comprennent la perspective divine et que nous soyons nombreux à aller au ciel. Jésus revient bientôt. Nous devons accélérer l'évangile aussi. Si nous n'accélérons pas, il ne reviendra pas vite. Puis cela dit, avant qu'il ne vienne, il faut que toute l'extrémité entende la parole de Dieu. Mais il va l'attendre à travers qui? Il va utiliser qui? Quel est l'instrument qu'il va utiliser? C'est nous. C'est nous. Voilà le message que je peux vous donner. On peut me donner juste la conclusion là. Donc, dans l'introduction, déjà, j'ai dit, l'objectif de Dieu pour le mariage, c'est faire de la terre son royaume, créer un lieu de vie, établir sa présence, servir Dieu, chercher le bonheur de l'autre, se réjouir, puisque aimer, c'est chercher le bonheur de l'autre. Et Dieu est le premier qui a marqué cet amour en préparant un bon cadre pour l'homme. Imaginez, puis il part du chaos vers un lieu habitable. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'expression d'amour. Hein? Il part du chaos. Il a rempli les vides. La terre était vide. Il a placé les arbres. Il a placé les océans. Il a placé les poissons. Il a placé les animaux. Et il donne à l'homme de dominer sur tout ça. Et comme si ça ne suffit pas, il crée l'homme à son image. À son image. Dans l'objectif de l'adorer. Alors, si aujourd'hui, tu ne comprends pas que ton lieu d'habitation doit être une partie du paradis qui doit s'étendre de chez toi jusqu'aux extrémités de la terre, alors tu traverses la terre inutilement. Même si tu viens à l'église, il faut avoir cette perspective. Tu viens à l'église pour augmenter la connaissance, augmenter la compétence d'évangélisation, vivre la communion fraternelle, s'apprêter à maintenir la présence de Dieu
dans ta maison, partout où tu seras, tu es l'ambassadeur du Seigneur. Et en tant qu'ambassadeur du Seigneur, ambassadeur du royaume, tu es en train d'attirer le retour de Jésus-Christ. Il revient bientôt. C'est par toi. Il veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois l'acteur, serviteur du royaume. Dieu veut te responsabiliser pour 2 mandats. Premier mandat, multipliez-vous biologiquement. Deuxième mandat, évangélisez. Faites de toute la terre son royaume. Mais la paix ne viendra pas sur la terre tant qu'il y aura seulement multiplication des méchants. La multiplication des méchants. Nous voulons voir dans nos maisons la multiplication biologique. Nous voulons voir dans nos maisons l'évangélisation se faire aussi. Dans notre quartier, à l'église, multiplions les stratégies. Aujourd'hui, c'est simple. Vous avez, à partir de votre téléphone, toutes les stratégies pour atteindre les extrémités de la terre. Vous avez l'extrémité de la terre entre vos mains. Dans votre téléphone, Android. Ça ne sert pas seulement pour les réseaux sociaux, lire n'importe quelle bêtise chaque matin et puis on se promène avec des doutes. Non. Vous êtes là pour communiquer la vérité. Vous êtes là pour communiquer l'assurance. Vous êtes là pour rassurer les gens de votre réseau que Jésus-Christ existe et il est le roi. Il revient bientôt. Il est le roi. Tu es prince, tu es princesse. Vous n'avez pas droit à la vulgarité, vous devez mener une vie d'excellence. Dans la présence du roi, le prince qui est à côté ne peut pas mener une vie de vulgarité. Amen. Amen. On est d'accord? À partir d'aujourd'hui, on accepte ces 2 mandats. À partir d'aujourd'hui, dans notre maison, qu'il y ait la paix, le prince de paix règne. À partir d'aujourd'hui, le roi des rois qui règne dans notre maison va recevoir l'adoration puisqu'il nous a créés pour ça. À partir d'aujourd'hui, nos petits-enfants, tout le monde, doivent connaître Christ. Nous allons nous lever. J'aimerais que nous nous engagions pour ça. Ne fût-ce que pour ça. Ne fût-ce que pour ça. Ne perdons pas le but pour lequel Dieu nous a créés. Ne perds pas le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu peux être le départ d'adoration dans ta famille, dans ta lignée, dans ton clan. Tes ancêtres ne l'ont pas connu, mais toi tu les connais. Tu les connais, tu es le départ. Tu es le départ d'un nouveau système. Tu es le départ. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Je suis le départ dans ma famille, la grande famille. Je suis le premier qui a accepté Christ. Et à partir de moi, mes parents sont venus à Christ. À partir de moi, mes enfants, tout le monde, mes petits frères, tout le monde, ils sont venus à Christ par moi. Et ma femme aussi. On s'est mariés par objectif. Dieu m'a fait grâce. J'étais encore étudiant en Polytechnique, à l'université. Je faisais les études d'ingénieur civil. Il m'a donné Genèse 24 et 15. Alors que j'étais encore étudiant. Et quand j'ai terminé mes études pour trouver une femme, mes fiancés, l'Esprit me rappelle les critères pour choisir une femme. Choisis celle avec qui tu me serviras dans ta maison. C'est le critère qui m'a servi de faire le choix de cette jeune fille qui est là. C'est le critère. Avec qui on a fait bientôt 41 ans de mariage. 6 enfants. Et tous connaissent Christ. Une dizaine de petits-enfants. Et nous travaillons pour que les petits-enfants connaissent aussi Christ. Et nous vivons dans ce système de royaume. Je veux que tu prennes cette décision.
cette décision de faire de ta maison le royaume des cieux, un petit paradis. Que Dieu règne dans ta maison. Que Dieu règne dans ton quartier. Et que cette église devienne aussi une église dynamique. Une église dynamique qui prépare le retour de Jésus-Christ pour la consommation du royaume des cieux. Père, je te prie pour ma soeur, pour mon frère. Je te prie, Père, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, que nous avons un mandat. Notre Dieu règne et il régnera toujours. Et son trône n'a pas d'égal. Son trône est inamovible. Il reste roi. Et le Seigneur Jésus qu'il a envoyé pour nous sauver, pour nous séparer du système du péché, nous a délivrés de toute servitude. Et il nous a rendus libres de tout péché. Il a fait de nous un royaume et il a fait de nous des sacrificateurs. Ma prière est que chaque famille, chaque maison représentée ici devienne un petit coin de paradis. Ma prière est que chacun de nous ait la mission d'étendre le royaume des cieux. De chez lui jusqu'aux extrémités de la terre. D'utiliser tout ce qu'il a, les moyens, le téléphone, sa propre vie, témoigner Christ et qu'il mène une vie de vainqueur. Comme c'est dit dans Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau, vous êtes vainqueurs. Et à cause de votre témoignage, vous êtes aussi vainqueurs. Ne vous gênez pas de témoigner Christ. Merci Père d'utiliser mes frères et sœurs qui sont ici et tous ceux qui nous suivent. Bénis cette église et utilise-les puissamment pour l'intérêt de son royaume. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas d'aller en ligne et vous aurez tous ces détails.